Pourquoi vous ressentez ce sentiment d'urgence pour sauver votre mariage? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que votre femme vient de demander le divorce et que vous cherchez des solutions actives et que vous voulez absolument sauver votre mariage maintenant. Vous ressentez un sentiment d'urgence qui vous fait mal dans le ventre. Vous ressentez un sentiment d'angoisse, de stress et vous sentez que vous avez besoin d'agir maintenant pour sauver votre mariage, sinon il sera beaucoup trop tard. Et donc, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez plein d'angoisse, plein d'idées dans la tête. Si c'est le cas, restez sur cette vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi vous ressentissez ce sentiment d'urgence et que faire pour le modifier parce que c'est pas agréable et ça ne vous servira absolument à rien. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et rebâtir leur mariage grâce à l'intelligence émotionnelle. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Les deux principales raisons sont le sentiment de perte imminente mais aussi l'angoisse de l'inconnu, la crainte de l'inconnu. Donc le sentiment de perte, il est à peu près le même que lorsqu'on perd quelqu'un, quand il y a un deuil. Donc on ressent de l'angoisse, du stress, sachant que le sentiment de perte fait ressentir une émotion beaucoup plus intense que le sentiment de gagne. Donc quand on gagne quelque chose, certes, on est content, mais on est moins content que lorsqu'on est négativement impacté par une perte en fait. Donc ça, c'est tout à fait normal que vous vous sentiez mal. Vous avez subi un choc émotionnel. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi la crainte de l'inconnu, sachant que vous allez devoir modifier toutes vos habitudes, vous allez vous ressentir seul, vous allez connaître un vide, un espèce de vide émotionnel. Vous vous posez peut-être des questions. Comment je vais faire pour les démarches administratives, sachant que dans la majorité des cas, c'est les femmes qui s'en occupent. Donc là, vous allez vous retrouver avec une charge de travail beaucoup plus importante. Il va falloir faire des démarches pour retrouver un logement, il va falloir faire d'autres démarches et votre vie, de manière générale, va changer vos interactions avec votre famille. Vous allez peut-être moins voir vos amis parce que vous les voyez aussi avec votre épouse. Il y aura moins de vacances, etc. Donc tout ça, ça peut causer un sentiment de stress parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Le problème avec ce sentiment de stress, d'urgence, c'est qu'il vous pousse à tirer votre épouse et non pas l'attirer. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Tirer votre épouse, ça veut dire que vous allez avoir recours à des techniques, des stratégies actives vraiment pour la tirer, c'est-à-dire vous concentrer spécifiquement sur comment se réconcilier avec votre épouse et vous allez chercher dans votre corps, dans vous-même, vous allez vous stresser pour essayer vraiment d'utiliser toute votre technique, toute votre concentration, tout votre bien-être va être remis en cause juste pour ça en fait. Et ça va vous mener à agir de manière irrationnelle, avoir recours à des techniques qui malheureusement sont parfois des manipulations. Donc comme une personne qui est en train de se noyer, vous voyez dans les films, dans les Titanic, etc., vous avez des personnes qui sont en train de se noyer, mais pour essayer de se rattacher à la vie, elles accrochent des personnes et elles les noient avec eux. Donc en fait, elles n'ont plus rien à faire. Le fait de s'accrocher à la vie les pousse à avoir recours à toutes ces manipulations, à vouloir chercher à descendre les autres rien que pour sortir de l'eau. Donc c'est à peu près ce qui se passe avec vous. Vous êtes prêt à tout, vous êtes cherché sur internet, dans les bouquins, vous avez peut-être lu différents livres. Je ne sais pas si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est vrai que j'ai lu aussi des livres, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond. Mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez lu et qu'est-ce que ça vous a apporté. Vous regardez peut-être aussi dans des blogs quelles sont les nouvelles techniques, quel script je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, etc. Or, si vous lui dites un script à votre épouse, elle va avoir de la méfiance et elle va se dire mais en fait, je veux parler au marionnettiste parce que je ne veux pas parler à la marionnette, ça ne me sert à rien. Ça se voit qu'il a juste copié-collé quelque part, donc je vais parler directement à la personne qui est à l'origine de ce qu'il vient de me dire. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, le fait d'attirer votre épouse, vous allez être plus passif, vous avez l'impression que vous ne faites rien, puisque vous ne faites rien d'actif, vous n'agissez pas directement auprès de votre épouse, vous vous concentrez sur vous, développer vos compétences émotionnelles, comment avoir plus d'empathie, comment contrôler, gérer vos émotions, modifier vos interprétations, vos schémas de pensée. Ça prend du temps et c'est long et ça demande beaucoup d'efforts, c'est ça le problème. C'est pour ça que vous êtes plus attiré par la technique du tirage, par la méthode du tirage au lieu d'attirer. Attirer, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus calme, ça va vous permettre d'être beaucoup plus calme et serein dans votre voie de réconciliation, dans votre chemin vers la réconciliation. Parce que vous allez rester là, vous concentrer sur vous et ensuite elle viendra naturellement. C'est à elle de choisir de venir ou non. Quand vous laissez quelqu'un, vous laissez le choix à une personne,
d'agir ou non, vous verrez que même si elle est en situation, en position de pouvoir, elle peut faire de belles choses avec. Donc, croyez en votre épouse et donnez-lui le bénéfice du doute, donnez-lui ce pouvoir. Et c'est pour ça que vous devez vous mettre en retrait et vous concentrer uniquement sur vous. Comment améliorer vos compétences émotionnelles, votre communication émotionnelle pour que votre épouse vous comprenne. Concentrez-vous uniquement sur ça et non pas sur le tirage qui va vous drainer émotionnellement, qui va vous puiser émotionnellement et j'ai envie de dire puiser toute votre âme. Et pourquoi vous avez l'impression que vous pouvez y arriver uniquement en utilisant des techniques de manipulation? Parce que c'est des techniques favorisées, normalisées par la société. On le voit pareil partout, dans toutes les séries, dans tous les films, dans tous les télé-réalités. Vous voyez Game of Thrones, House of Cards, Dragons, etc. Toutes ces séries où il y a du pouvoir, où les hommes sont en position de pouvoir, ils y ont réussi grâce à la manipulation. Donc vous voyez, vous avez l'impression peut-être que c'est normal et surtout si dans vos relations passées avec vos ex, vous avez utilisé des techniques de manipulation et ça a marché, c'est ancré en vous, vous avez l'impression que c'est normal et que c'est la marche un petit peu normale, facile à prendre, à suivre. La méthode pour ne plus ressentir ce sentiment d'urgence, pour ne plus avoir mal au ventre et se sentir stressé, angoissé, faire des insomnies, c'est dans un premier temps de reprogrammer votre esprit. Comment est-ce que vous allez reprogrammer votre esprit? Par déjà, dans un premier temps, le vocabulaire que vous allez utiliser. Au lieu d'utiliser comme vocabulaire regagner votre épouse, reconquérir mon épouse, regagner sa confiance, vous voyez, ça c'est du vocabulaire de la conquête. Vous êtes en mode conquête, chasseur. Or, si vous modifiez cet état d'esprit, ce vocabulaire pour dire plutôt je vais restaurer la confiance entre moi et mon épouse, je vais me réconcilier avec mon épouse et non pas la reconquérir, vous vous mettez un peu plus en retrait. Vous départagez la responsabilité entre vous et votre épouse. Alors que dans le premier cas, vous avez l'impression que tout n'est que sur vous, c'est que vos actions individuelles qui va agir sur la réconciliation, qui va permettre de sauver votre mariage. Or là, vous prenez conscience que en fait, votre épouse est autonome. Elle a son avis, elle a ses propres émotions et elle aussi, elle peut faire ses propres choix. Donc vous départagez la responsabilité et donc vous vous déculpabilisez. Vous mettez moins de poids sur votre épaule. Parce que dans le premier cas, quand vous dites regagner, reconquérir, vous avez tout le poids de la réconciliation sur votre épaule, tout le poids de votre mariage. C'est vous ou rien, il n'y a que vous qui pouvez agir. Or, dans l'autre cas, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et surtout, et vous allez m'entendre le redire, le répéter à plusieurs reprises dans mes prochaines vidéos, vous devez vous concentrer sur vos compétences émotionnelles, messieurs. Il n'y a pas le choix. Je sais que ça prend du temps, je sais que c'est dur, ça demande des efforts, ça demande de se remettre en question parce que vous devez vous regarder dans une glace et voir tous vos défauts. Ça fait mal. Quand on a des défauts, on veut fermer les yeux et on veut pas les voir, les regarder. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est que non, il va falloir ouvrir les yeux et voir en face quels sont vos défauts. Si vous êtes quelqu'un de négatif, de pessimiste, il va falloir revoir ça, modifier vos schémas de pensée, apprendre comment avoir de bonnes interprétations, avoir les bonnes croyances, enfin de nouvelles croyances en tout cas. Je ne vous force pas à choisir, à avoir un certain style de vie, je ne suis pas une gourou, d'accord, mais ce que je vous aide à faire, c'est à comprendre comment partager vos émotions avec votre épouse, être plus émotionnel, prendre la température de votre épouse et répondre à ses besoins émotionnels. Et c'est ça qu'il va falloir développer et apprendre aussi à aimer qui vous êtes, apprendre vos valeurs, définir qui vous êtes en tant que personne, parce que ça, c'est pas votre épouse qui va vous le dire. C'est à vous de le faire. C'est un travail vraiment interne, c'est un développement personnel, c'est une croissance personnelle à faire et ça demande du temps et de l'effort. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant mon e-book pour sauver et rebâtir votre mariage grâce à l'intelligence émotionnelle, en cliquant sur le lien dans la description et en renseignant votre prénom et adresse mail. À très vite!